Vous trouverez en dessous de la vidéo toutes les références des pinceaux. Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose une aquarelle réalisée sur du papier Fabriano 300 grammes graphin qui fait 50 par 50. Ce sont une photo que j'ai prise de mes coussins. Donc cette aquarelle a été réalisée dans l'humide comme d'habitude, dans l'eau. J'ai trempé la feuille 5 minutes, je l'ai mis sur du plexiglas et ensuite j'ai commencé à poser mes jus. Avant de commencer, il faut bien attendre que l'eau ne bouge plus sur la feuille. C'est pour ça qu'il faut faire voyager l'eau, il faut humidifier l'extérieur jusqu'à temps que l'eau ne bouge plus. Après, on peut démarrer. Donc, et la première partie, c'est consacré donc à l'aquarelle dans l'humide, avec la valeur mouillée, enfin humide, etc. Le cycle de l'eau. Donc la deuxième partie, vous allez voir la mise en valeur et avec des glacis. Je fais ressortir par exemple ici, enfin je fais un peu l'ombre, ici aussi, et petit à petit vous allez voir les coussins apparaître. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, bah mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Donc bonne aquarelle à vous, à bientôt, et si vous avez un problème, pas de souci, vous m'appelez. Voilà, à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. J'attends avant de démarrer que l'eau ne bouge plus sur la feuille. J'assèche bien l'endroit qui doit rester blanc et je dépasse la limite du coussin. Je commence à déposer ces couleurs sur les ombres. Je prends maintenant un pinceau sans réserve d'eau car ma peinture est plus veloutée, l'eau commence à s'infiltrer dans le papier. Je fais quelques éclaboussures dans le premier plan, un petit peu en haut, ça donne un peu de matière à l'aquarelle.
Je trouve que ces taches en bas sont pas assez fluides, donc je fais quelques éclaboussures d'eau pour un petit peu diluer la peinture et faire circuler la peinture pour qu'elle ne soit moins statique. Oui, avec un blush, j'atténue un petit peu la peinture que je viens de poser et en même temps, ça évite de faire trop de cernes. Ça dissout un petit peu la peinture. Au niveau du point focal, ça commence à sécher. Donc forcément, comme j'ai séché avec un papier absorbant, ça fait des cernes. Alors avec un petit pinceau humide, mais pas mouillé, humide, je casse un petit peu tous ces cernes pour essayer d'intégrer ces lignes disgracieuses. Je renouvelle l'opération de l'autre côté du coussin. Avec de la peinture plus pâteuse mais foncée, je vais colorer le bord du coussin pour le faire ressortir. Mais je varie les couleurs, vous voyez, je remplis pas tout, j'essaye d'intégrer, je lis tout ce que je viens de poser avec un petit pinceau humide. Je fais ça également de l'autre côté pour arriver à faire un bord un peu net, justement pour faire ressortir ce point focal. J'ajoute de l'orange également et j'essaye de varier les couleurs. J'essaie avec mon blush de casser ce que je viens de poser. Ça permet d'atténuer et d'intégrer tout ce que je viens de poser avec ce qui avait été fait auparavant. C'est le moment de dégager les blancs avec un pinceau humide, tout doucement, un petit peu d'eau, pas trop parce que ça fait des auréoles, et on arrive à sortir les blancs. Mon papier est moins mouillé, donc à ce stade du cycle de l'eau, je peux foncer, mais avec de la peinture pâteuse. Pas trop d'eau parce que là, ça fait une auréole, pareil, disgracieuse et ça, c'est embêtant après pour rectifier. Vous pouvez voir comment toutes ces couleurs se sont mises en place tout doucement. Tous les creux sont foncés et toutes les bosses sont plus claires. Vous voyez comme on arrive à intégrer la peinture avec avec un petit blush qui n'est pas mouillé, bien sûr. Voyez comment je marque quelques plis pour faire ressortir certains endroits, mais pas partout.
Quand je fais des ouvertures de blanc, à chaque passage du pinceau, il faut rincer le pinceau et bien l'essorer. Le pinceau, il ne faut pas qu'il soit mouillé, mais qu'il soit humide. Je pose ma couleur et avec un autre pinceau humide, je l'intègre pour pas que ça fasse de pâté. Et comme ça, c'est plus fluide. Alors là, vous voyez que j'ai fait une bêtise. Il y a une goutte d'eau qui est tombée sur un papier en humide mat et là, ça fait une belle auréole. Donc, pas de panique, surtout, on ne touche pas à un papier absorbant. On prend un pinceau à réserve d'eau humide et bien essoré, bien aplati pour gommer la tache, enfin pour l'aspirer. On fait ça à plusieurs reprises et ensuite on attend un peu que que le papier commence à sécher et avec un pinceau, avec un blush, voyez comment je fais, j'adoucis la tache tout doucement et j'essaye d'intégrer tout ce qui est autour pour colorer le milieu qui est blanc et tout doucement ça va s'intégrer. Mais mon pinceau, alors je change de pinceau entre deux, vous savez j'en ai plusieurs blushs parce qu'il ne faut pas qu'il soit très humide. Autrement, ça va rien donner, ça va faire plutôt mal que bien. Là, je suis en train de foncer le dessous qui est à l'ombre. Et avec mon blush magique, j'intègre tout ce que je viens de poser.
Là, je vais faire communiquer le fond avec le coussin. Alors, je rentre un petit peu dans le coussin. Ce qu'il faut, c'est que tous les coussins ne soient pas cernés tout autour. Il faut laisser des endroits où la peinture fuse, d'autres endroits où c'est l'inverse, la peinture rentre dans le coussin, mais il faut pas tout arrêter. Il y a des endroits nets, le point focal, ok, mais après il faut faire des choix et pas trop en faire partout. La première partie de cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. À bientôt!